Et l'histoire que je vais vous raconter parle de ma quête de liberté au travers de quelques-unes de mes paires de chaussures. Bruxelles, 3 mars 1976, je suis là. J'arrive dans une famille où j'ai déjà une grande sœur, de 2 ans mon aînée, et 1 an et demi après, une petite sœur. Dans cette place du milieu, je ne trouve déjà pas vraiment ma place à moi. 1er avril 1980. J'ai 4 ans. Mon père quitte le foyer. Et ce n'est pas un poisson. Moi qui en suis un, de poisson, je suis sensible. Ne recevant aucune explication, j'en souffre. La première paire de chaussures dont je vais vous parler, c'est une petite paire de ballerines blanches. Dans mon enfance, j'ai grandi avec ma maman, qui était seule avec 3 petites filles. Donc on était habillés au fric. On avait des vêtements pas très à la mode. Et mes chaussures, c'était souvent des gros souliers à lacets ou des vieilles sandales délavées. Alors le jour où j'ai eu ces petites ballerines blanches, ouvertes sur le devant, avec des petits triangles, des petits trous en forme de triangle sur les côtés, j'étais vraiment contente. Moi, la petite fille qui me sentait un peu moche dans le regard des autres enfants, qui eux, ils avaient des pulls Snoopy, des pulls Mickey, des jeans, et ben j'étais vraiment contente d'avoir des chaussures de princesse. Moi qui n'avais jamais eu de robe de princesse. C'était mes chaussures du dimanche ou des jours de sortie. Alors ce jour-là, je me souviens, c'était en Hollande. On était allé au culte avec ma maman, qui nous emmenait à l'église. Et après le culte, les enfants jouaient ensemble. Alors moi, je parlais pas bien le néerlandais, parce que même si je suis belge, ma langue maternelle, c'est le français. Mais c'était pas grave, je comprenais suffisamment de mots pour jouer avec eux. Et puis on jouait à touche-touche, trappe-trappe ici. Alors moi, avec mes belles petites chaussures blanches, qu'à cela ne tienne, j'avais envie de jouer. Alors je me suis mis à courir de toutes mes forces pour essayer d'attraper le garçon qui était devant moi. Et mes petites chaussures blanches, tellement jolies, avec des petites semelles tellement lisses, je glisse. Et je me retrouve à terre sur le béton, avec un énorme bobo sur le genou. Oh, ce bobo, cette pizza, je m'en souviens, ça m'a fait une croûte qui a duré des mois, puis qui m'a laissé une trace sur le genou, une cicatrice pendant encore des mois et des mois. C'est cette cicatrice qui venait me dire, courir, c'est dangereux. Puis, j'ai grandi, toujours à Bruxelles, et j'arrive à l'adolescence. J'ai 16-17 ans. Toujours en quête de liberté, je ne trouve pas vraiment chaussures à mon pied. Alors je décide de marcher pieds nus. Et je marche pieds nus dans les rues de Bruxelles. Mes pieds cherchent la liberté sur le bitume des routes de Bruxelles, sur le béton des trottoirs de Bruxelles, sur le sol caoutchouteux des stations de métro, les surfaces lisses des carrelages des galeries commerciales, le métal des escalators. Après mes journées à pieds nus dans les villes, quand je rentre chez moi le soir, mes pieds sont noirs, vraiment noirs, comme le sont mes pensées d'être en quête de liberté qui ne trouve pas son chemin. Je continue mon chemin. Je suis étudiante en photographie. J'ai pas beaucoup de sous dans mon portefeuille, mais avec une amie à moi, on décide d'aller prendre le soleil. Et le soleil le plus proche de la Belgique, c'est celui du sud de la France. Alors on prend nos pouces, une vieille tente, un vieux sac à dos, et on s'en va. À ce moment-là, à mes pieds, j'ai des kickers. C'est les chaussures dans lesquelles je me sens le plus à l'aise. Alors, c'est avec mes kickers que je prends les sentiers de la montagne. Je passe par le Couradour et j'arrive sur le plateau de Cabannes-Vieilles. Et là, moi qui viens d'un pays plat,
je découvre la haute montagne. C'est grandiose, c'est magnifique, les paysages sont immenses. Je me plante là, au milieu de cette montagne, et une voix du plus profond de moi-même me dit « C'est ici que je suis chez moi, et c'est ici que j'aurai mes enfants. » Il faut dire que j'ai rencontré un berger dans la montagne. Alors il va m'apprendre le métier. Je vais faire quelques estives avec lui, et puis on va chacun prendre une route différente, et je deviendrai bergère, toute seule, pendant plusieurs années. Là, mes pieds vont découvrir plusieurs montagnes, hors sentier, guidées par des troupeaux de brebis. Je vais découvrir des montagnes dans les Hautes-Alpes, dans les Alpes de Haute-Provence, en Savoie. Je vais même aller faire un tour en Ariège. Et j'adore ça. Je découvre une nouvelle forme de liberté, celle des grands espaces, celle de dépasser certaines limites que je croyais. Je découvre pendant toute cette période de vie, avec mes pieds, toutes sortes de paires de chaussures de marche. Alors en tant que bergère, je peux dire que j'en ai essayé beaucoup. Il y a eu les galibiers, 2 semaines de marche avec des grosses ampoules aux pieds parce qu'il faut que le cuir se donne. Ensuite, j'ai essayé aussi les Mendel, 1,5 kg à chaque pied. Puis j'ai essayé les Asolo. Alors les Asolo, c'est chouette. Pas d'ampoule, pas de mal aux pieds. Elles coûtent beaucoup moins cher, mais elles durent qu'une saison. Mais au final, je me suis rendu compte que les Asolo, c'était pas mal parce qu'on fait qu'une saison, mais après tout, avec les galibiers, on a 2 semaines d'ampoule aux pieds, mais on fait que 2 saisons. Pendant cette période, je me suis rendu compte que ces chaussures étaient quand même dures à mes pieds. En fait, à force d'être tout l'été dans des grosses chaussures, je ne pouvais plus marcher pieds nus sur les cailloux. Mes pieds étaient devenus tout mous. En fait, je crois que je commençais à être aussi dure avec moi que mes chaussures l'étaient avec mes pieds. Après cette découverte de la liberté, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée très très amoureuse. J'étais très heureuse. Je l'ai emmené avec moi sur les montagnes. Il est devenu mon aide-berger. Et puis, j'ai eu mon enfant. Moi, je l'ai emmené dans les alpages, il m'a emmené dans son village. Et son village, il était juste au pied de la montagne que j'avais découvert 10 ans plus tôt. Et où j'avais dit, c'est ici que j'aurai mes enfants. On a vécu vraiment des beaux moments. Mais au bout d'un certain temps, il avait un rêve. Il voulait devenir agriculteur. Moi, avec ma quête de liberté, je m'étais dit, agriculteur, non, 365 jours de boulot par an. J'ai oublié mon rêve pour entrer dans le sien. Quand j'oublie mes rêves, je troque ma liberté. Je troque ma liberté pour être aimée. Alors, petit à petit, eh bien, j'ai perdu ma joie. Parce que quand je perds ma liberté, je perds ma joie. Mes idées sont de nouveau devenues noires. Et j'ai donné toute mon énergie, toutes mes forces, toute ma créativité pour ce projet qui au fond n'était pas le mien. Alors au bout de quelques années à ce rythme, je me suis épuisée. Je me suis épuisée physiquement, psychologiquement. J'ai perdu la joie de vivre, j'ai arrêté de faire ce que j'aimais. Alors, au bout d'un certain temps, je suis partie. Je suis partie à la recherche de qui je suis. Ça a été un voyage immobile, celui-là. Mes pieds m'ont emmenée à l'intérieur de moi-même, à l'intérieur de mon cœur. Là, il a fallu nager, parce qu'il y avait des flots d'eau, toutes les larmes que je n'avais pas versées depuis toute ma vie. Et après avoir beaucoup nagé, j'ai découvert que c'est là que se trouvaient les plus grands barreaux de mes prisons. Avec toutes ces croyances que j'avais récupérées au fur et à mesure de ma vie, ces croyances qui me disaient « courir, c'est dangereux, il faut faire des efforts pour être aimé ». Alors petit à petit, j'ai scié les barreaux de ces prisons et j'ai découvert un nouveau petit fil de liberté que je suis, petit pas après petit pas, pour aller de plus en plus vers qui je suis et pouvoir m'exprimer librement. J'ai décidé de faire des études de naturopathie parce que
La liberté et la nature, pour moi, c'est lié. Et puis j'avais envie d'être avec des humains, après avoir été beaucoup accompagnée par des animaux. Et c'est au cours de ma formation en naturopathie qu'une des autres élèves de la formation m'a dit « Toi, tu fais de la pointure 40 ?» « Oui. »« J'ai une paire de chaussures pour toi. » Et elle m'a sorti une magnifique paire de sandales rouges à hauts talons. Faut dire que je fais 1,78 m. Je suis grande. Alors de hauts talons, moi, j'en ai jamais beaucoup mis. Déjà, avec les petites ballerines blanches, je m'étais dit que les chaussures de princesse, c'était pas vraiment pour moi. Puis après, avec les chaussures de marche et les années de bergère, je me suis dit, les talons, c'est pour les pépettes. Puis en plus, je venais d'écrire un poème. Je vais vous le lire. Ça commence par « Je suis pas une fille à hauts talons. Je suis pas une fille à bas nylon. Où que je sois, je veux marcher avec mes pieds en liberté. Je suis pas une fille à maquillage. Je ne peaufine pas mon bronzage. Quand je vais à la mer, je nage et je ramasse des coquillages. Je suis pas une fille qui se fait chic. Je trouve la vie bien plus magique lorsque je choisis les couleurs qui correspondent à mon humeur. Je suis plus une fille à cigarette qui chante du gris, qui est pompette. Je veux avoir les idées nettes, écouter mon cœur qui rouspète. Je suis une fille de la terre, un peu sauvage, un peu sorcière, une femme qui se libère. Je suis une fille de la lune, plus de rancœur, plus de rancune. Toutes mes parts ne font plus qu'une. Je suis une fille de la nature, c'est elle qui donne la mesure à ma cadence, à mon allure. Je suis une femme en chemin, c'est à moi que je tiens la main pour avancer vers mon destin. Ouais, je suis pas une fille aux talons, parce que j'aime la liberté. Mais c'est aussi parce que j'aime la liberté que de temps en temps, je vais mettre des hauts talons. Merci.